Amen. Amen. On peut se rasseoir. Gloire à Jésus. Philippe, est-ce que tu peux jouer? Tu me touches. Donc, on va prier. Je sais qu'on a déjà beaucoup prié. Mais tu vas prier. Tu vas faire une prière simple. Il y a un miracle qu'on appelle le miracle de la compréhension de la parole de Dieu. Parce que tel le ciel est éloigné de la terre, telles les pensées de Dieu sont éloignées des pensées de l'homme. Alors pour qu'il y ait un alignement entre la pensée de Christ et la pensée d'un homme, il faut un miracle. Tu vas dire, Seigneur, renouvelle ma pensée aujourd'hui au travers de ta parole. Fais une prière sincère devant Jésus. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Fais-nous voir ton Fils. Et que par la lumière de ton Fils, nous puissions voir qui tu es et qui nous sommes. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ce matin, nous prions que tu nous fasses grâce d'explorer davantage les richesses de Christ cachées dans le tabernacle. Merci Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Il est l'alpha et l'oméga, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours. Il est le miel du rocher. Il est l'huile. Il est le pain de vie. Il est la vérité. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Est-ce que tu peux lui crier, je t'aime Jésus? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Merci Seigneur. Wow. Amen. Wow. À chaque fois que je prends le micro, ici à la MSA, c'est généralement après que mon père soit passé. Et dès que j'arrive ici, je vois le dépôt. Je sens le dépôt qu'il a laissé avant que je ne vienne. Et je sais que tout ce que je vais dire aujourd'hui va être conduit par la grâce que Dieu a déposée sur sa vie. Les pères ne sont pas simplement des mentors, des conseillers, des personnes qui instruisent et qui éduquent. Mais les pères sont aussi comme des micros. Je peux prêcher, mais c'est lui qui va faire entendre ma voix. Donc, j'aimerais, par la grâce du Seigneur, vraiment saluer et célébrer le père de cette maison qui est mon papa, l'évangéliste Jacques Amessan. J'aimerais glorifier encore le Seigneur pour sa vie, pour la bénédiction qu'il est. Pour la bénédiction qu'il est. Amen. Et pour le grand honneur, l'immense privilège qu'il me donne d'être ici. Donc, aujourd'hui, on va parler encore de Jésus-Christ dans le tabernacle. Est-ce que ça vous intéresse? Ok. Donc,
Je vais parler principalement des ustensiles qu'il y a dans le tabernacle. Comment chacun de ces ustensiles révèle Christ. Et comment est-ce que ces révélations de Christ peuvent nous aider à mieux marcher avec lui. C'est bon? Donc, on est prêt à lire la Bible? On va lire beaucoup de versets aujourd'hui. On va commencer par Exode 25, le verset 8. Exode 25, le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, comme le Père l'a dit, depuis 2 dimanches, c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est un sanctuaire. C'est une maison. C'est un lieu dans lequel Dieu voulait rencontrer son peuple. Donc, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a demandé à Moïse de bâtir dans le désert une maison, un sanctuaire. Le mot sanctuaire veut dire maison. C'est bon? Et cette maison était la première manifestation de Dieu en tant qu'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc, lorsque Israël était dans le désert, Dieu voulait être avec eux, il voulait marcher avec eux, mais physiquement. Donc, il leur a demandé de lui bâtir un endroit dans lequel il peut habiter, de sorte à ce que de manière physique, sa présence soit avec eux. Donc, le sanctuaire, ou encore le tabernacle, est cet objet ou cet élément ou encore cette maison que Dieu a demandé à Moïse d'établir dans le désert pour que sa présence physique soit continuellement avec les enfants d'Israël. C'est bon? Et dans cette maison, c'est une maison. Mais si vous vous rappelez d'un principe que j'ai donné il y a 2 ans, le principe 1, 3, 7, lorsque tu rentres dans la maison, tu vois 3 endroits. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Et quand tu rentres encore dans ces différents lieux, tu vois 7 ustensiles. Et ces 7 ustensiles dont on va parler tout à l'heure sont divers aspects de la mission de Jésus-Christ dans l'Église. Lis avec moi Exode 25, le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous te montrer. Il dit tu feras le tabernacle et tous les ustensiles. Donc il y avait le tabernacle qui est la maison et les meubles de la maison. Quand tu achètes une maison, bien quand tu loues une maison, généralement tu la meubles. Il doit avoir des éléments comme un fauteuil ou plusieurs fauteuils, un lit, une table, des chaises. Pour que la maison puisse être utilisable, pour qu'on puisse vivre dans la maison. Donc Dieu, dans sa maison qu'on appelle le tabernacle, a demandé à Moïse de faire aussi des ustensiles. Et ces ustensiles, il y en a 7 principaux. 7 principaux dont on va parler. Le premier, lit Exode 25, le verset 10. Ils me feront une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Le premier de ces ustensiles, c'est l'arche. L'arche de l'alliance. Et l'arche, comme beaucoup d'éléments, comme beaucoup d'ustensiles, était fait d'un bois, le bois d'acacia. Donc je vous demande après de faire les recherches dessus sur Internet. Mais c'est un bois qui est épineux et qui a une propriété de durer longtemps. C'est-à-dire que ce bois ne se périt pas vite. Sinon, c'est l'un des bois les plus impérissables qu'on a sur la terre. Parce que Dieu avait bâti le tabernacle pour durer dans le temps. Donc il avait demandé à Moïse de prendre le bois d'acacia et de faire l'arche avec le bois d'acacia et de le recouvrir d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout ça, je vais expliquer tout à l'heure. Donc le premier ustensile, c'est l'arche. Le deuxième, c'est le propitiatoire. Exode 25, le verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Donc, vous voyez le mot coudée? On parle de longueur, de largeur en coudée.
selon les biblistes, ça correspond à environ un demi-mètre. Donc si vous connaissez 1 mètre divisé par 2, ça vous donne un coudé. Donc quand on parle de 2 coudées, c'est 1 mètre. 2 coudées et demi, c'est 1 mètre 50. C'est bon? Donc le deuxième, c'est le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était un peu comme une pièce métallique rectangulaire qui était faite entièrement d'or. De l'or pur. Il n'y avait pas de bois d'acacia. Rappelez-vous l'arche, il y a le bois d'acacia, on recouvre d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Mais le propitiatoire était fait d'or pur. Et au-dessus du propitiatoire, il y avait des chérubins faits d'or. Il y avait 2 chérubins qui étaient faits d'or. Donc, je définis d'abord les ustensiles et après on verra le sens. Le troisième, c'est la table des pains. Exode 25, le verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Donc, on voit encore également le bois d'acacia qui apparaît dans la confection de la table. Donc, la table devait servir à garder le pain, les pains de proposition dont on va parler tout à l'heure. Donc, il fallait faire la table en bois d'acacia, la recouvrir d'or pur tout autour. Il a encore donné les dimensions de la table. Donc, j'ai donné le troisième. Le quatrième ustensile, il y en a 7, c'est le chandelier. Exode 25, le verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Le verset 30, ça c'est le verset 30. Lis le verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Donc, le quatrième objet qu'on retrouvait dans le tabernacle, c'est un chandelier. C'est quoi un chandelier? C'est comme une lampe. Mais une lampe avec 7 lumières. Bon, on n'a pas d'image, mais vous pouvez regarder sur Internet après, vous allez voir le chandelier. C'est comme une tige comme ça. Et au bout d'un moment, ça se divise en 7 branches. Et sur chaque branche, on pouvait mettre une flamme. Donc ça servait à éclairer le lieu saint. Et c'était une seule pièce. Donc ce n'est pas plusieurs pièces qu'on a superposées, c'était une seule pièce d'or. Donc imaginez la qualité des sculpteurs qui ont fait ça. Et c'était d'or pur. Il n'y avait pas encore de bois. Donc est-ce que vous remarquez quelque chose? Il y a des objets avec du bois recouvert d'or et des objets d'or pur. Donc le prochain élément, c'est l'autel des holocaustes, ou encore l'autel des sacrifices. C'est dans Exode 27, le verset 1. Tu vas lire les versets 1 et les versets 3. Verset 1 et verset 3. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras des reins tous ces ustensiles. Tu feras des reins. Les reins, c'est le bronze. Donc, on est passé de l'or au bronze. Si vous voyez le mot airain dans la Bible, c'est le bronze simplement. Donc, l'autel de l'Holocauste, Dieu a donné les dimensions à Moïse. Il fallait encore faire quoi? Le bois d'acacia. Et il fallait le faire de bois d'acacia et le recouvrir de bronze. Le prochain élément dont on va parler, c'est la cuve des reins. C'est le 6e. Exode 30, le verset 18. Exode 30, le verset 18. Tu feras une cuve des reins avec sa base des reins pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Donc, la cuve des reins, c'est comme une bassine. Tout le monde connaît les bassines ici, non? Une bassine, mais qui était faite de bronze entièrement. Là encore, il n'y avait pas de bois. Qui était fait entièrement de bronze. Et dans cette bassine, il fallait mettre de l'eau. Et l'eau
qu'on mettait servait à faire des ablutions, dont on va parler tout à l'heure. Donc, le dernier élément qui est dans le tabernacle, le 7e, c'est l'autel des parfums. Exode 30, verset 1 et verset 3. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cônes. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Donc, le dernier élément qu'on voit ici, c'est l'autel des parfums, qui était également, c'était un peu comme cet objet que vous voyez ici. Ce qu'on appelle l'autel des parfums. Ça ressemble un peu à ça, c'est pas exactement ça. C'était fait de bois et il fallait encore recouvrir d'or. C'était le bois d'acacia qui était utilisé, il fallait recouvrir d'or. Donc, il y en a qui voient tous ces éléments dans la Bible, ils sont déjà ennuyeux. Parce qu'ils ont du mal à visualiser. Donc, je vous encourage véritablement à après aller sur Internet et regarder les photos, les images et tous ces éléments que j'ai dit. Dieu est un Dieu sage. Il est la sagesse. Cela veut dire que Dieu ne fait rien d'inutile. La Bible dit dans Proverbe 16 au verset 4, Dieu a tout fait pour un but. C'est bon? Donc quand Dieu donne ces éléments et les détails et même les mesures, ça veut dire qu'il y a un but qu'il veut atteindre. Et le but que Dieu veut atteindre, c'est de te révéler Jésus. C'est Jésus-Christ qui veut te faire connaître. Mais d'une manière tellement profonde qu'il est obligé de donner certains détails qui vont attirer ton attention. Car toutes ces choses qui sont mentionnées dans le tabernacle sont des ombres. Ce qu'on appelle l'ombre, c'est quoi? C'est une chose qui te parle d'une autre chose. Ce sont des images. Des images, ce sont des éléments qui te ramènent à une autre notion, à une autre entité. Donc tous ces éléments qu'on voit ici, qui paraissent bizarres, sont en réalité des révélations profondes sur qui est Jésus. Et si tu as la grâce de comprendre ce que je vais expliquer ce matin, ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ va gagner en beaucoup. Tu vas marcher avec lui en ayant une profonde compréhension de qui il est et de ce qu'il fait, avec ces éléments dont on va parler. Donc, regardez, je vais faire quelque chose. Je vais me mettre là et on va rentrer dans le tabernacle ensemble. C'est bon? Donc, disons que le tabernacle est devant moi. Je suis à l'entrée et à l'entrée, il y a comme un rideau, ce qu'on appelle la porte, sur lequel il y a 4 couleurs. Le rouge, le bleu, le blanc et le violet. Encore, bon, on n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais vous pouvez méditer dessus. Il y a 4 couleurs sur la porte. Donc c'est comme un rideau. Donc je vais rentrer dans le tabernacle, je lève le rideau, je rentre. Une fois que je suis rentré dans le tabernacle, je suis dans le parvis. La première chose que je vois, c'est l'autel des holocaustes. Rappelez-vous, l'autel des holocaustes, c'est quoi l'autel des holocaustes? C'est un fourneau. Pour faire simple, c'est un gros fourneau. Donc imagine un gros fourneau carré, il y a des braises en dessous et il y a une grille. Vous voyez les gens qui font choukouya là? Voilà. C'est un peu ça. Il y a des braises en dessous, il y a une grille au-dessus. Donc, le sacrificateur a des fourchettes, tout ça, avec laquelle il peut manier la viande au-dessus, tout ça. Donc, il fallait tuer le sacrifice et le sacrifier sur cet autel. Donc, c'est la première chose que je rencontre. Dès que je rencontre l'autel des holocaustes, j'avance un tout petit peu, je vois la cuve des reins. C'est la bassine en bronze dans laquelle il y a de l'eau. Une fois que je dépasse la cuve des reins, j'ai un deuxième voile, qui est le voile de la tente d'assignation. C'est-à-dire le lieu où se trouve à la fois le lieu saint et le saint des saints. Donc, il y a une tente devant moi et il y a un voile, avec les mêmes couleurs. Quand je traverse le voile, je rentre dans le lieu saint. À ma droite, il y a la table des pains. À ma gauche, il y a le chandelier. J'espère que ce n'est pas compliqué ce que j'ai dit. Hein. J'essaie de simplifier au maximum. Ok, j'essaie de simplifier. Donc, à ma droite, il y a la table avec 12 pains. À ma gauche, il y a un chandelier, le chandelier d'or. Et devant moi,
il y a l'autel des parfums, qui ressemble un peu à ça, fait de bois recouvert d'or, sur lequel il fallait brûler de l'encens parfumé, qui allait donner un parfum au lieu saint. Et juste derrière l'autel des parfums, il y a le dernier voile, qui fait rentrer maintenant dans le Saint des Saints. Donc, quand tu passes le dernier voile, il n'y a plus de lumière. Tu es dans le noir complet. Et au milieu de ce lieu-là, il se trouve l'arche. Et au-dessus de l'arche, il y a le propitiatoire. C'est bon? Donc, j'essaie de vous donner un aspect visuel de comment est-ce que les gens se promenaient, ils pouvaient interagir dans le tabernacle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Dis à ton voisin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, avant d'expliquer les ustensiles, je vais parler aussi des substances qui étaient utilisées pour le culte dans le tabernacle. Il y en avait 7 aussi. Il y avait le sang des animaux, il y avait de l'eau, il y avait de l'huile pour le chandelier, il y avait le feu qu'il fallait utiliser pour tous les autels, il y avait des pains, il y avait la manne et il y avait les parfums. C'était les 7 substances qui étaient utilisées au niveau des 7 ustensiles que j'ai mentionnés. Le sang, l'eau, l'huile, le feu, les pains, la manne et les parfums. Donc maintenant, les 7 choses dont je viens de parler, ces 7 objets qu'on retrouve dans ce tabernacle, font référence à 7 déclarations que Jésus a données dans la Bible. Maintenant on va commencer. Les théologiens leur ont donné un titre. On les appelle les 7 je suis. Qu'on retrouve dans Jean. Dans Jean chapitre 6, au verset 48, il a dit je suis le pain de vie. Dans Jean 8, au verset 12, il a dit je suis la lumière du monde. Dans Jean 10, au verset 7, il a dit je suis la porte. Dans Jean 10, au verset 11, il a dit je suis le bon berger. Dans Jean 14, au verset 6, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 11, le verset 25, il a dit je suis la résurrection et la vie. Et dans Jean 15, le verset 1, il a dit je suis le vrai cep. Toutes ces déclarations, ces 7 déclarations sont en fait des déclarations qui nous ramènent au tabernacle, aux 7 ustensiles qu'on a vus. Maintenant, connectons ça. On va connecter les 7 déclarations que le Seigneur a faites dans Jean et les 7 ustensiles qu'on retrouve dans le tabernacle. On commence avec le premier que tu rencontres. Lorsque tu rentres dans le tabernacle, la première chose que tu vois, c'est l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices, qui est fait de bois d'acacia, qui est recouvert de bronze. Selon les théologiens, le bronze représente le jugement de Dieu. Ça parle du jugement. Donc, la première chose que tu vois lorsque tu rentres dans le tabernacle, c'est un autel de jugement. Jugement de qui ou de quoi? C'est le jugement de l'homme au travers du jugement de Christ. L'autel des holocaustes parle de Jésus-Christ qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger. Jean 10, le verset 11. Jean chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lorsqu'un homme est berger et qu'il a des moutons, entre le mouton et l'homme, qui donne sa vie pour qui? Qui mange qui? On va faire simple. Entre le mouton et l'homme, qui mange qui? L'homme mange le mouton. L'homme mange le mouton. C'est ça? Donc lorsqu'un berger a des brebis, il leur donne de la nourriture, il les soigne, il les protège dans le but de les tuer et de les manger. Ça, c'est la bergerie normale. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le bon berger, qui lui fait le contraire. Il est le seul qui donne sa vie pour ses brebis. Et qu'est-ce que la brebis donne au berger? La brebis donne 3 choses au berger. 1, sa chair. 2, son lait. 3, sa peau. La brebis donne sa chair au berger comme nourriture solide. Donne son lait au berger comme boisson. Et donne sa peau au berger comme vêtement.
Et Jésus a fait le contraire. Il nous a donné sa chair, sa parole. Il nous a donné son lait, sa parole. Et il nous a donné sa peau, sa justice. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, c'est Jésus-Christ qui te donne sa chair, son lait et sa justice, son vêtement. Voilà pourquoi un païen ne peut pas donner sa vie à Jésus. Un païen ne peut que recevoir la vie de Jésus. Imagine que tu viens voir quelqu'un et tu as du bois dans ta poche. Un bois qui est même sec, du bois sec. Et lui, il a de l'or dans sa poche. Et il te dit, faisons échange de poche. Il te donne son or et tu prends son bois. Entre vous deux, qui a donné à qui? La vie de péché, quand on la donne à Jésus, il ne l'utilise pas. Mais lorsqu'il nous donne sa vie, on l'utilise. C'est ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent donner leur vie à Jésus par la consécration. On s'offre à lui en se consacrant. Mais lorsqu'on est païen, on doit recevoir de lui. Et on reçoit de lui sa chair, son lait et sa justice. Son habit. Il nous donne son vêtement. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. J'ai fait une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a prié. Tu étais en train de prier. Et pendant que tu priais, pendant quelques secondes, il y a eu comme un goût sucré dans ta bouche. Tu as goûté quelque chose comme c'est quelque chose de sucré. Ça a duré juste quelques secondes et après, ça a disparu. Et tu t'es dit peut-être que j'avais mangé quelque chose de sucré avant et tu n'as pas vraiment pris le temps de méditer sur l'expérience. Tu t'es juste dit, j'avais juste peut-être mangé quelque chose de sucré avant, c'est ce qui est revenu. Et tu es passé dessus. Qui se souvient avoir vécu ça? Pendant que tu priais, tu te souviens avoir vécu ça? Est-ce qu'on peut lui donner le micro? On est dans le message, hein? J'ai fait une petite parenthèse. Bonjour, Padre. Bonjour, ma soeur. Tu as vécu ça quand? Le mois passé. Le mois passé. Tu te souviens exactement de ce qui s'est passé? Oui. Tu priais et puis à un moment, tu as senti un goût sucré. Et ça fait quelques secondes et ça a disparu. Oui, oui. Et tu n'as pas compris ce qui s'était passé. Ok. Jésus-Christ est un pays. Le pays coule le lait et le miel. Jésus-Christ, c'est un goût. David en a parlé, il a dit goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il a un goût. Et il y a une chose, pendant la période dans laquelle tu as eu cette expérience, il y a une chose pour laquelle tu priais. C'était que tu ne sens pas la présence de Dieu. Tu as l'impression que d'autres personnes sentent la présence de Dieu. Tu pleurais devant Dieu, Seigneur, je vais sortir aussi ta présence. Je ne sens pas. Le Seigneur t'a fait vivre cette expérience parce que, tout comme dans le corps physique, on a 5 sens. On a l'ouïe, on a la vue, on a le goûter, on a le toucher, on a l'odorat. Dans le monde spirituel aussi, on a 5 sens. Et le sens qui est le plus actif avec toi, ce n'est pas le sens de toucher, c'est le goûter. Tu ne sens pas Dieu, mais tu peux le goûter. Tu peux le goûter. Jésus a voulu te montrer qu'en fait, il est avec toi, tu es dans sa présence. Mais le sens que tu as le plus développé, avec lequel ton esprit est plus à l'aise, c'est le sens du goûter. Donc tu peux ne pas avoir des sensations, mais tu vas goûter Jésus. Voilà pourquoi pendant que tu priais, tu as eu ce goût sucré, parce qu'il est le miel et le lait. Il est le pays où coule le miel et le lait. C'est pour ça que tu as cette expérience. Et tu vois, quand
Samuel a entendu la voix de Dieu, il ne savait pas que c'est Dieu qui lui parlait. Et parce qu'il ne savait pas, il s'est levé pour aller vers Élie. Et Dieu a arrêté de parler. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu te fait vivre une expérience prophétique, que tu ne discernes pas que c'est lui, il s'arrête. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne te dire, c'est Dieu qui te parle. Et l'expérience continue. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas voir que quand tu seras en train de prier, que la présence de Dieu va avoir une certaine intensité, tu vas goûter le sucré. Et le Seigneur va t'emmener à un niveau où, quand tu seras en train d'avoir des conversations avec des personnes et qu'ils vont mentir, tu vas sentir le amer. Tu vas goûter le amer. C'est-à-dire quoi? Tu fais quoi? C'est quoi ton travail? Je suis réceptionniste dans une boutique de vêtements. Voilà. Tu es entrepreneuse, non? Il y a des personnes qui vont venir te proposer des business, mais qui seront des menteurs. Pendant qu'ils sont en train de te parler là, il y aura un goût amer dans ta bouche. Il y aura un goût amer dans ta bouche. Tu vois? Parce que Jésus-Christ est sucré, il a un goût. Voilà pourquoi il est le lait. Il est le lait. Quand il a dit le pays pour le lait, le miel là, quand les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, c'est quel lait ils ont vu là-bas? C'est quel miel ils ont vu là-bas? Il parlait de lui-même. Tu vois? Que Dieu te bénisse. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Il dit goûter le Seigneur. On peut goûter la bonté de Dieu. Jésus-Christ est le lait. Donc je reviens à ce que je disais. Le bon berger donne sa vie. Ça veut dire que pour rentrer, lorsqu'on rentre dans le tabernacle, la première chose qu'on doit expérimenter, c'est quoi? C'est de voir le sacrifice du Fils de Dieu et l'accepter. C'est voir Jésus-Christ crucifié sur la croix. C'est la première chose qu'on doit rencontrer dans le tabernacle. Tu ne peux pas devenir quelqu'un qui habite dans un même endroit avec Dieu si tu n'as pas rencontré le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. La mort de Jésus sur la croix est la première chose qu'il faut expérimenter lorsqu'on veut rentrer dans une communion avec Dieu. Parce que le tabernacle, c'était le lieu où on pouvait rentrer en communion avec Dieu. Il faut d'abord rencontrer l'autel des holocaustes, qui est la croix de Christ. Sur cet autel, il y avait du sang, il y avait du feu, il y avait des cendres, il y avait de la braise. Toutes ces choses parlaient des souffrances de Jésus. La première chose qu'on rencontre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le bronze parle du jugement de Dieu qui est tombé sur lui. Et parce que le jugement de Dieu est tombé sur Jésus, tu ne seras pas jugé. Est-ce qu'on peut condamner 2 fois quelqu'un pour le même crime? Tes péchés passés, présents et même futurs ont été cloués à la croix avec Christ. Et par la foi, par la repentance, tu peux recevoir cela. Jésus-Christ le bon berger. J'en ai 7, il faut que j'avance rapidement. Je ne peux pas développer tout en détail. Mais le premier ustensile parle de lui en tant que celui qui donne sa vie. Lorsque tu dépasses l'autel des holocaustes, la deuxième chose que tu vois, c'est quoi? La cuve de bronze avec de l'eau à l'intérieur. La cuve de bronze. Ou encore la cuve d'airain. Cette cuve servait à faire quoi? Lorsque tu as fini de tuer le sacrifice, que tu as offert son sang, tes mains sont sales. Donc il fallait laver. Il fallait laver les mains du sacrificateur. Il fallait aussi laver ses pieds avant de rentrer dans le lieu saint. Rappelez-vous de Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu sur la montagne. Dieu lui a dit, ôte tes chaussures, car ce lieu est saint. Pendant longtemps, je pensais que quand Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures, car ce lieu est saint, c'était parce que
les chaussures de Moïse allaient souiller le lieu. Que les chaussures de Moïse n'étaient pas pures. Donc, il ne pouvait pas rentrer avec ses chaussures impures dans la présence de Dieu. Donc, Dieu lui a dit, enlève tes chaussures. C'est bon? Mais ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'était que le lieu est saint. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait d'intermédiaire entre les pieds de Moïse et le lieu. Pour que Moïse soit sanctifié. Il dit, enlève tes chaussures car ce lieu est saint. En d'autres termes, je vais te sanctifier mais au travers de tes pieds. Rappelez-vous de Jésus. Il a lavé les pieds de ses disciples pour les sanctifier. Et c'est la même chose qu'il avait fait avec Moïse. Enlève tes chaussures parce que je vais laver tes pieds avec ma sainteté. Donc la cuve d'airain servait à laver les mains et les pieds. Donc ça parle de quoi? Du message de la sanctification. Après avoir rencontré la croix, tu dois rencontrer la parole, qui est l'eau, qui va te sanctifier. La parole. Jean 14, le verset 6. Lis mon frère. Jean 14. Le verset 6. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces trois éléments sont simplement trois différents noms de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le chemin. Le mot chemin ici veut dire formule. La formule de la vie. En anglais, c'est the way. La manière. La formule de la vie. La vérité. Jean 17, le verset 17, il dit ta parole est la vérité. La vie. Dans Jean 1, verset 1 au verset 3. En elle était la vie. Donc, Jean 14, 6 ici parle de l'eau qui est dans la cuve, qui est à la fois la formule, le chemin, la vérité et la vie. Et vous voyez, avec de l'eau, on peut se mirer, c'est ça, non? Si tu mets de l'eau dans une bassine, tu peux voir ton visage. Et la parole est un miroir. Donc la cuve d'airain servait à voir son état, non seulement à voir son état, mais aussi à se laver. La parole de Dieu permet de savoir qui tu es, permet de te voir, mais en même temps de te purifier. C'est ça la cuve d'airain. De te voir et de te purifier. Donc après avoir expérimenté le ministère de la croix, la prochaine étape c'est de rentrer dans la purification par la parole. Et il dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est la formule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu veux accomplir avec Dieu, tout ce que tu veux vivre avec Dieu, la manière de vivre ça se trouve dans la vie de Jésus. Lorsqu'il dit je suis le chemin, ça veut dire je suis le code secret. Je suis le code. Toute expérience que tu veux vivre avec Dieu se trouve dans la vie de Jésus. De comment est-ce qu'il a fait ça? Tu veux savoir par exemple comment faire pour faire fuir Satan. C'est pas en disant Satan je mets le feu sur toi. Satan je mets le feu sur toi, je te pile dans moitié. Je te brûle avec le feu. C'est pas ça la formule. Quand Satan est venu tenter le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épée de l'esprit. Il a dit, il est écrit. Et il a fait au maximum 3 fois. Ça veut dire quoi? Quand Satan t'attaque, tu dois répliquer avec l'épée de l'esprit. C'est ce qu'on appelle Jésus-Christ le chemin. Sa vie, ses actes, les événements qui entourent son existence sont l'ensemble des formules qui vont te permettre de marcher avec Dieu. Est-ce qu'on se suit? Voilà pourquoi il faut étudier la vie du Seigneur Jésus. Connaître ce qu'il a fait et faire la même chose. Il dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que tu vois.
La vérité, ce n'est pas ce que tu entends. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Il dit, je suis la vérité. Ça veut dire que si tu veux savoir exactement qui tu es, regarde ce que Jésus a dit de toi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont une opinion d'eux qu'ils ont placée au-dessus de l'opinion de Jésus. Ce qu'on pense de soi, pour beaucoup d'enfants de Dieu, on a placé ça au-dessus de ce que Jésus a dit qu'on est. Ça veut dire qu'on s'est substitué à lui comme étant la vérité. Dieu dit tu es saint. Tu dis non, je ne suis pas saint. Ça peut ressembler à de l'humilité. Mais pour Dieu, c'est de l'orgueil. Parce que l'humilité, c'est accepter ce que Dieu a dit. Même quand tu ne vois pas. Dieu a dit à un homme qui s'appelait Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles père de nation. Il n'avait pas d'enfant. Et il a accepté ce nom. Imaginez Abraham, à l'âge de 98 ans. Tout le monde dans sa famille, tous ses serviteurs l'appellent père des nations, père des nations, père des nations. Et il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'on voit la foi d'Abraham? Il y en a qui disent non, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas ma réalité. C'est parce que tu ne comprends pas la foi. La foi n'est pas un constat. La foi engendre. Tu n'es pas en train de dire pour constater. Tu es en train de dire pour manifester. Beaucoup de gens sont des constateurs. Comme ma peau est noire, donc je suis noir. Non, si Jésus m'apparaît, il me dit je suis rouge. Je suis rouge. Et je vais le dire jusqu'à ce que je le vois. Parce qu'il est la vérité. Ça veut dire quoi? Imagine que tu vas à l'hôpital. Supposons que tu as mal au ventre. Et un médecin prend un scanner. Il fait des radios. Il est capable de voir exactement ce qu'il y a dans ton ventre. Et il te dit, bon, il y a une boule dans ton ventre. Et tu lui dis, non, 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 médecin, tu t'es trompé. Je ne suis pas d'accord avec toi. Alors que tu n'as aucune expertise en médecine. Tu ne connais rien dans la médecine. Il vient avec sa radio. Il te dit, voici ce que je vois dans ton ventre. Tu dis, non, mais moi, je n'ai pas vu aussi, donc ce n'est pas vrai. Est-ce que tu vas faire ça? Si le médecin vient avec une radio, il dit, voici ce que j'ai vu dans ton ventre. Vous voyez la radio des médecins là, souvent c'est du noir, mais lui il comprend ce qu'il voit. Il a le don d'interprétation des radios. Tu prends la même image, tu regardes, tu ne vois pas la même chose. Tu dis, non docteur, moi je ne vois pas ce que tu vois, donc c'est faux. Est-ce que tu vas lui dire ça? Pourquoi? Tu crois en son expertise, qu'il a la capacité de voir ce que toi tu ne vois pas. Donc Jésus-Christ, c'est l'expert des experts. Et il te dit, tu es saint, tu es puissant. Et tu dis, non, c'est faux. Tu dis que c'est faux. Tu comptes sur quoi pour dire que c'est faux? Il voit plus que toi. Il voit mieux que toi. Et il te dit, tu es puissant. Tu es saint. Tu es juste. Il a raison. Même si je ne vois pas, il a raison. C'est l'expert des experts. Il est la vérité. Il dit, je suis la vie. Chemin, vérité et vie. Je vais dire une chose bizarre, mais que je vais expliquer. La vraie raison pour laquelle l'homme meurt, ce n'est pas d'abord parce qu'il a péché. Je sais, dans ta tête, il y a un verset qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Je sais. Mais je te dis, la vraie raison qui fait que l'homme meurt, ce n'est pas le péché. C'est ce que le péché a fait. Dans Genèse chapitre 3, après le péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était bien vivant. C'est Dieu qui est venu dire, maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le de toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement. En d'autres termes, il avait déjà péché, mais il pouvait vivre éternellement. Il y avait une possibilité pour lui de vivre éternellement. Ce qui l'a empêché de vivre éternellement, c'est l'accès à l'arbre de vie qui était coupé.
Le péché l'a disqualifié pour manger de l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il meurt. Ce n'est pas le péché qui est la mort. C'est l'absence de l'arbre de vie qui est la mort. C'est pourquoi ce n'est pas parce que tu deviens moralement droit que tu as la vie. Tu dois avoir le Fils pour avoir la vie. Parce que c'est le Fils qui est l'arbre de vie. Tu peux être l'homme le plus intègre de la terre. Une prostituée sera sauvée, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Si la prostituée mange de l'arbre de vie, elle va vivre éternellement. C'est une question de ce que tu manges. C'est une question de ce que tu manges. C'est Jésus qui est la vie. C'est pourquoi si tu te répands sans aller vers Jésus, tu restes dans la mort. Si c'est la repentance qui donne accès au pardon des péchés, alors dans l'Ancien Testament, les gens allaient être pardonnés de leurs péchés. Mais leurs péchés étaient simplement couverts. Dieu a juste fermé les yeux dessus en attendant que son fils vienne. Il a juste couvert. C'est un peu comme une chose qui sent mauvais, mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc tu mets un sachet dessus et puis tu laisses. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne enlever. C'est seulement le sacrifice de Jésus qui apaise la colère de Dieu face au péché. La vie, ce n'est pas le bien et le mal. La preuve, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Il y avait l'arbre du bien et du mal et il y avait l'arbre de la vie. Ce n'est pas parce que tu fais le bien, tu ne fais pas le mal que tu as la vie. Non. Est-ce que tu as mangé Jésus? Il a dit, celui qui me mange vivra par moi. Il est la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Peu importe sa moralité. Peu importe. Parce que notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. C'est la justice de Dieu lui-même qui a de la valeur devant lui. Parce que Dieu est trop parfait pour être satisfait des œuvres des hommes. Dieu est quelqu'un qui, au milieu de 10 milliards de bonnes actions, un demi de mauvaises actions te disqualifie. C'est ça la sainteté de Dieu. Donc, s'il veut regarder tes actions pour dire qu'il va te sauver, même quand on ne se sanctifie pas pour devenir agréable à Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous rend propice, qui nous donne la faveur de Dieu. On se sanctifie parce qu'on aime Dieu. On veut lui dire merci. Ce n'est pas pour mériter quelque chose. On dit merci. Tu nous as tellement donné que le petit qu'on peut faire là, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, ça fait que nous les pratiquions. On va les pratiquer pour te dire merci. Mais la réalité, c'est que c'est seulement Christ, Jésus, qui donne accès à la vie. Voilà pourquoi tu dois le recevoir. Si tu es ici que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie, tu es dans la mort. Tu es dans la mort. Tu existes, mais tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Parce que c'est seulement le Fils de Dieu qui a la vie. Il ne pense pas qu'il va finir aujourd'hui. Comme il a déjà cité les 7, chacun va se débrouiller après. C'est l'absence de Jésus dans la vie de quelqu'un qui l'empêche d'avoir la vie. Voilà pourquoi si tu as Jésus en toi, tu ne peux pas mourir. C'est le jour où tu vas le laisser, tu vas le jeter là. C'est là que tu vas aller en enfer. C'est ça, il est la vie. Ça veut dire quoi? C'est comme, imagine, c'est comme une substance que tu as à l'intérieur. Il est la vie. Donc, parce que je suis en moi, je ne mourrai pas. L'assurance de mon salut vient du fait que Christ habite en moi. La vie de Dieu en moi. Donc, si mon corps physique s'endort, parce que je ne peux pas mourir, je peux juste m'endormir pendant quelques jours et puis après, il va ramener mon corps en éveil. Christ, il est la vie. Vraiment, prenez le temps de méditer dessus. Ça veut dire que si tu veux la vie éternelle, c'est lui que tu dois avoir. Donc s'il vient habiter en toi, et que tu l'as laissé demeurer en toi, et que tu as demeuré en lui, il n'y a rien qui peut t'empêcher de garder la vie éternelle. Rien. Il est la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie.
Attendez, une autre parenthèse. Je vois une vision. Il y a quelqu'un, tu as fait un songe où tu étais comme dans un endroit. Il y avait plusieurs magasins. Et dans les magasins, on vendait, il y avait des jouets, il y avait des magasins de jouets, il y avait des magasins de produits laitiers. Il y avait beaucoup de produits laitiers, des magasins de produits laitiers, des magasins où il y avait plusieurs. Comment je vais décrire ça? C'est un peu comme un supermarché où il y a tout ce que tu veux. Les choses que tu aimes en fait, voilà. Un grand supermarché, mais c'est comme une ville. Où il y a plusieurs produits de ce que tu aimes. Et tu marchais dans la ville comme ça, tu te promenais. Tu allais de magasin en magasin. Tu étais seul dans la ville. Et tu te promenais. Et après ça, tu t'es réveillé. Qui a fait un songe comme ça? Il y a quelqu'un? Ok. Oui, bonjour papa. Oui, bonjour mon frère. Oui, j'avais fait ce songe il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Oui, que je me promenais dans un magasin, dans une ville, parce que moi-même, en fait, j'aime manger les chocolats, les biscuits. Donc quand je me suis retrouvé, quand je me suis réveillé, je disais, bon, ça c'est quel songe? C'est quoi qui se passe comme ça? Parce que moi-même, j'aime. Ok. Ça fait combien de temps que tu es à la MSA ici? Bon, je suis à la Messa, je suis venu en août 2024. En août 2024. Oui. Tu as fait le songe après? Oui. Après août 2024. Oui. C'est en août 2024 que tu t'es converti? Ici? Non, je suis converti depuis avant de venir. Tu t'es converti avant de venir? Oui, avant de venir. Mais tu t'es baptisé où ça? Ici? Non, au Togo. Au Togo? Oui. Ok. Ça fait combien d'années que tu es converti? Je suis converti, ça fait au moins déjà 4 ans. 4 ans. 4 ans, 5 ans. Ok. Voici. C'est vrai que tu t'es converti, mais il y a une forme d'oppression que Satan te fait vivre souvent. C'est une oppression en pensée. Sur le fait que, est-ce que toi-même tu es sûr même que tu es converti? Ça vient comme souvent, comme des pensées. Est-ce que tu es sûr que tu es converti? Tu confirmes ça? Oui, oui. Et Dieu a voulu te délivrer de cette oppression par ce songe. Ce que tu as vu, je reviens encore dans le tabernacle. Vous allez voir que dans le tabernacle, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Dans la vie, il y a la lumière, il y a de l'eau, il y a du pain, il y a des parfums, il y a un abri. Les choses de base de l'homme se trouvent dans le tabernacle. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Cette vie dans laquelle tu étais, c'est Christ. Et papa, vous n'avez pas menti parce qu'il y a un temps, quand je prie, je vois que j'arrive à une dimension. Après, je vois que je me suis chuté. J'ai parlé même avec mon aîné et plusieurs fois jusqu'à je lui ai dit, je cherche Christ avec une rigueur qu'elle n'a qu'à prier avec moi. Donc elle m'a dit des trucs, elle m'a dit oui, Dieu m'a envoyé vers elle parce que j'ai un caractère que Dieu veut enlever en moi. Donc par cet entraînement, ça va les donner pas avoir peur. À cause de tes chutes, tu as eu des doutes. Si tu as vraiment converti ou pas, Jésus te confirme que tu es en lui. Ce n'est pas parce que tu chutes. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Tu sais, les choses de Dieu s'activent par la foi. La foi, c'est le bouton on. Start. Des choses que Dieu nous a données. Donc à partir d'aujourd'hui, sois convaincu dans ton cœur que tu es enfant de Dieu, que tu habites en Christ. Et que toutes les bonnes choses qui sont en Christ sont à toi aussi. Voilà pourquoi il t'a permis de voir un songe, tout ce que tu aimes. Il a mis autour de toi pour dire, je suis là. Et tu n'es pas juste en Christ, dans le sens où tu vas aller au ciel. Tu es dans un lieu où Dieu pourvoit tous tes besoins. Si je me rappelle bien aussi, quand j'étais venu à la messe, le jour, l'évangéliste a dit qui veut recevoir Christ, je me suis approché et ils m'ont guidé chez le frère Élisée. Je me suis discuté avec lui. Lui aussi m'a dit la même chose, que ce que je vis, ce n'est pas de me baptiser. Parce que le jour-là, j'avais envie de me rebaptiser.
Et il m'a dit non, que j'ai besoin que les frères en Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. Jésus, il est celui en qui tu vas trouver tout ce que tu cherches. Dans le tabernacle, quand tu rentres dedans, il y a tout. Il y a chambre pour dormir, il y a pain pour manger, il y a lumière pour t'éclairer. Même la table, il y a une table. La table, tu peux utiliser pour faire un bureau même. Il y a un bureau là-bas. Ok. Donc, on va maintenant sur le chandelier. Le chandelier. Le chandelier, c'est comme une branche comme ça. Au départ, c'est une seule branche. Et puis après, ça devient 7 branches. Lis Jean 15, le verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Lis le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Et après, il parle des sarments. Ce sont des mots qui peuvent paraître difficiles pour des personnes. C'est quoi? Le cep, c'est une branche d'arbre. En fait, c'est l'arbre de la vigne. La vigne, on n'a pas vraiment ça en Afrique, donc bon, c'est difficile de voir. Mais imaginez un manguier. Tout le monde connaît manguier ici, c'est ça, non? Voilà. Vous voyez le tronc du manguier, et à partir du tronc, à un moment, il y a des branches. Donc, le cep, c'est le tronc, les branches, ce sont les sarments. Donc, vous voyez que les fruits se trouvent où ça? Sur les branches, pas sur le tronc. Donc, c'est pour ça qu'il dit tout sarment en moi qui ne porte pas du fruit sera quoi? Retranché. Donc, les sarments, c'est qui? C'est nous. Et le cep, c'est Jésus. Donc, nous sommes comme un arbre dont le tronc, c'est Christ et il nous supporte, nous tous. Il nous supporte. Et c'est nous qui portons du fruit. Donc, le chandelier, c'est pareil. Quand vous regardez le chandelier, c'est comme un arbre. Et il y a des branches. Il y a 7 branches. On voit? Pourquoi 7 branches? Bon, vous voyez, il y a beaucoup de 7 en ce qu'on fait. Mais je vais donner l'explication de pourquoi 7 branches. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis quoi? Au milieu d'eux. Donc, il y a 3 branches à gauche, 3 branches à droite et une branche au milieu. Les 3 branches de gauche et de droite parlent de nous, les disciples de Jésus. Ça fait 6 branches. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Et au milieu de ces hommes, il y a une branche principale qui est Jésus. Je suis au milieu d'eux. Et cette promesse-là, je vous assure, moi je la prends littéralement. Je pense que Jésus est ici. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris. Quand on parle souvent de la présence de Dieu, on pense simplement à la présence invisible de Dieu. Il est là en tant que le Saint-Esprit. Mais est-ce que vous savez que Dieu peut prendre une forme humaine et venir au milieu de nous? Il y a des nouveaux, vous voyez, ils sont là, assis là. Ce n'est pas des vrais nouveaux. Hein. C'est des anciens nouveaux. Jésus peut venir physiquement, s'asseoir au milieu de nous ici. Et puis crier Amen. Je suis au milieu d'eux, ce n'est pas seulement invisible. Emmanuel là, c'est physique. Le tabernacle était physique. Le tabernacle était physique. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, fais attention à ton voisin. Jésus va te dire un jour, tu ne m'as pas salué à l'église. Tu as dit à quel moment? Il va te dire, il t'a dit bonjour à l'église, tu ne m'as pas salué. Je suis au milieu d'eux. C'est une promesse aussi physique. Oui. Dieu prend plaisir à écouter ses fils parler de lui. Quand on prêche, il vient s'asseoir pour écouter aussi. On ne lui donne pas d'informations. Mais il est juste content de nous écouter. Il prend plaisir à écouter notre voix.
Donc, Jésus est peut-être quelque part assis ici. Il a été me regarder puis il sourit. Je suis au milieu d'eux. Donc, le chandelier parle de la communion fraternelle dans laquelle Christ est au milieu. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte du fruit. Donc, demeurer en Christ, c'est quoi? C'est demeurer dans la communion fraternelle. Aller à l'église. Regardez ce qui se passe dans le tabernacle. Je reviens encore. Ici à la porte, je rentre. Je rencontre l'œuvre de la croix. L'autel des holocaustes. Je finis, je vais à la cuve des reins. Qui parle de la sanctification, mais il y a un autre aspect aussi de ça qui est le baptême d'eau. Après le sacrifice, il faut rencontrer l'eau, le baptême. Les gens qui ne veulent pas se faire baptiser là, vous n'êtes pas encore dans la tente d'assignation. Hein. Vous êtes dehors. Parce que tu rencontres la cuve avant de rentrer. Tu dois d'abord passer par la purification par l'eau, le baptême. Mais une fois que tu rentres dans le lieu saint, à ta gauche, tu vois le chandelier, la communion fraternelle de l'église. Ça veut dire que la prochaine étape après le baptême, c'est d'intégrer une église. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Donc il a dit demeurer en moi. Le moi là, il y a la vie de prière, il y a la parole, mais il y a l'église. Celui qui ne demeure pas dans la communion fraternelle ne peut pas porter ce type de fruits. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc on doit demeurer dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, pourquoi il faut demeurer? Parce que c'est facile de s'en détacher. Si tu dois trouver des raisons pour ne pas venir à l'église, je peux te donner 1000. Si tu dois trouver des raisons pour ne pas avoir de communion fraternelle avec des frères, je peux t'en donner 10 000. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans un processus de perfectionnement. Ça veut dire qu'il faut te dire dans ta tête, non, que ceux-là vont me frustrer. C'est-à-dire, avant même de venir là, dis-toi dans ta tête, ils vont me frustrer. Ils vont me faire des choses que je n'aime pas. Ils vont mentir sur moi. Ils vont me calomnier. Faut dire ça avant de commencer. Je te dis en même temps. Avant de rentrer, dis-toi ça déjà. Et une fois que tu t'as dit ça, tu leur pardonnes avant que ça arrive. La Bible dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc celui qui ne fait pas d'effort ne peut pas être un avec les autres chrétiens. Il y a un effort. Voilà pourquoi il fallait faire ça d'une seule pièce. Ce n'était pas plusieurs pièces qu'on met ensemble. Non, c'est une seule pièce. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je suis le chandelier. Bon, il n'a pas dit je suis le chandelier, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je suis le vrai cep. Le vrai. Et vous voyez que il y a une chose qui est très intéressante. Le cep, c'est l'arbre de la vigne, c'est ça, non? Et ça se trouvait juste en face de la table des pains. Donc, quand je rentre, il y a les pains ici, et puis il y a le chandelier. À ma droite, il y a les pains, à ma gauche, il y a le chandelier. Et le chandelier est l'image du cep, qui est l'arbre de la vigne. Donc quand tu rentres dans le tabernacle, tu vois le pain et le vin. Tu vois les 12 pains, qui étaient l'image, tout à l'heure je vais expliquer, de la doctrine des apôtres, l'enseignement des apôtres. Et en même temps, tu vois l'image du vin. Donc dans l'église, dans le tabernacle, on prend le repas du Seigneur. Une fois que tu rentres dans le tabernacle, tu dois communier à la table de Jésus. Maintenant, je vais directement sur les pains. Donc il y avait une table, la table des pains de proposition, sur laquelle il y avait 12 pains, qui étaient empilés en 2 groupes de 6. Il y avait un groupe de 6 à gauche et un autre groupe de 6 à droite. 12 pains. Lis Jean 6, verset 48. Jean 6, verset 48. Jean 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Ah. Je suis le pain de vie.
je suis le pain de vie. Quand tu rentres dans la communion avec Dieu, après la croix, après le baptême, tu dois maintenant manger les enseignements de Jésus. Et pourquoi il y en avait 12? Dans le tabernacle, ça parlait des 12 tribus d'Israël. Ça représentait les 12 tribus. Mais ça parle aussi des 12 apôtres qui nous ont donné, qui nous ont laissé un enseignement, l'enseignement de Jésus. Rappelez-vous la première fois qu'il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Ok, regardez. Pourquoi 5 pains et 2 poissons? Pourquoi 5 pains et 2 poissons? Et il multiplie, on dit qu'à la fin, il est resté combien? 12 paniers de pain. Quand il a fini de multiplier, que les gens ont mangé, il y a 12 paniers qui sont restés. La première fois, il y a eu 2 fois. Donc il commence avec 5 et 2 et ça devient 12. Pourquoi 5 pains et 2 poissons? Si vous regardez dans la Bible, ce qu'on appelle la loi de Moïse, la Torah, en fait c'est 5 livres. Les théologiens appellent ça le Pentateuque. Mais c'est 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc le 5 représente la loi. Les enseignements de la loi de Moïse. Le 5 représente la loi. Les 2 poissons, ça parle des prophètes et des psaumes. Donc, Jésus-Christ prend les 5 pains et les 2 poissons et il les multiplie. Et ça devient la doctrine des apôtres. Il en reste 12 paniers. Ça veut dire que ce que les apôtres nous ont enseigné, c'est le fait que Jésus-Christ a pris l'Ancien Testament, il a développé, il a multiplié. Et ce qui est resté, c'est ce que les apôtres nous ont prêché. Donc, les pains de proposition qu'il faut manger dans le tabernacle, c'est quoi? C'est étudier le Nouveau Testament. Manger la Bible, le Nouveau Testament. Qui est devenu chrétien, ça fait depuis 2025? Lève la main simplement que je te vois. 2024, converti depuis 2024. 2023. Ok. Parmi vous, qui a déjà fini le Nouveau Testament? Ok. On a la MS à la maison de sagesse, quand même bien. Manger les pains, c'est lire le Nouveau Testament et mémoriser le maximum d'informations que tu peux mémoriser. En fait, tu ne manges pas tant que tu ne mémorises pas. Imaginez, je prends la nourriture physique. Si tu prends un plat de gaba, bon, gaba, il n'y a pas de vitamine dedans. Donnez-moi un plat où il y a vitamine. Ok, c'est bon, c'est bon. Bon, je prends le gaba. Tu prends un plat de gaba que tu manges. Il y a 2 choses qui vont se passer. Les nutriments, s'il y en a, les nutriments. Les nutriments qui sont dans le gaba vont se séparer des déchets. Les nutriments vont aller dans ton sang et les déchets vont sortir de ton corps. C'est ça, non? C'est comme ça, c'est ça la digestion. Le système digestif, c'est ce qu'il fait. Il sépare ce qui est bon de ce qui est mauvais. Comme la parole de Dieu, il sépare. Maintenant, ce qui est bon, là, les nutriments, ils vont dans ton sang. Et c'est ton sang qui te fait devenir ce que tu es. Quand tu es bébé, que tu manges, tu grandis, tes os se solidifient, tes muscles se développent, tout ça. C'est l'ensemble des nutriments là, dans les aliments qui te fait grandir, te fait devenir ce que tu es. Et les déchets sont expulsés de ton corps. Ça veut dire que tout ce que tu manges a 2 parties. Il y a une partie que tu conserves et une partie que tu rejettes. Et c'est ce que tu conserves qui te fait changer. Quand tu manges là, c'est seulement ce que tu conserves dans ton corps qui te fait changer.
En d'autres termes, quand tu écoutes un enseignement ou tu lis un passage de la Bible, ce que tu vas conserver dedans, c'est ce qui va te faire grandir spirituellement. Si tu as tout oublié, tout est devenu déchet. C'est ce que tu arrives à conserver, ce dont tu peux te souvenir. C'est ce qui est vitamine pour toi. C'est ce qui est nutriment pour ton esprit. Donc ceux qui aiment oublier les enseignements, les révélations de la parole, vous n'allez pas grandir spirituellement. On grandit en conservant, en gardant. Donc quand tu lis la Bible, ne lis pas vite. Pour venir dire, j'ai fini la Bible en 2 semaines. Et qu'on a un frère comme ça, il dit non, lui il a fini tout, il a lu la Bible 4 fois en 1 an. Il dit, tu es fort, hein? Moi ça m'a pris 3 ans pour lire une fois. Ça m'a pris 3 ans pour lire une fois là, en entier. Mais quand j'ai fini de faire ça, je connaissais où se trouvaient toutes les histoires de la Bible. De mémoire. Mais lui, quand tu lui demandes un petit verset, il ne peut pas se rappeler. Tout dépend de ta capacité. Peut-être qu'en 2 semaines, tu peux te rappeler. Mais je te dis, le plus important, c'est de s'en souvenir. Parce que Dieu dit, ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pas dans un cahier, pas dans un livre. Dieu n'a pas prévu que sa parole soit dans la Bible. Est-ce que vous savez ça? La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Hein. La Bible, c'est une compilation d'écrits inspirés de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est la révélation de Christ qui est dans la Bible. C'est la révélation de Jésus qui est dans la Bible. C'est ça qui te nourrit. Ce n'est pas le livre. La parole de l'Éternel vint à Abraham dans une vision. Abraham avait une Bible. Genèse 15, le verset 1, lisez. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Il avait des Bibles. Donc, des gens qui n'avaient pas de Bible avaient la parole de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Et vous ne venez pas à moi. Le moi qui a parlé là, il s'appelle la parole. Et il dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous croyez qu'en elles, vous avez la vie. Alors que la vie se trouve en moi. Il s'est dissocié des Écritures. Il a dit, moi, je ne suis pas les Écritures. Je suis la parole. Mais celui qui veut la parole doit aller dans les Écritures. Ne confondez pas le contenant et le contenu. Le contenant, c'est le livre, mais le contenu, c'est Christ. Ce qui te nourrit là, c'est ce que tu sais de Jésus. C'est lui qui est la parole. Au commencement était la parole. Mais au commencement n'était pas la Bible. J'aime la Bible. Hein. Non, ne pensez pas que j'ai en train d'attaquer. Il n'attaque pas la Bible. Hein. J'ai en train de juste dire que Dieu n'est pas un livre. Dieu est une personne. Et Dieu est la parole. Donc il y en a qui idolâtrent la Bible et ils n'adorent pas Jésus. Faites la différence. Non, c'est vrai. On a une relation avec un individu, une personne, qu'on peut connaître par la Bible, oui. Mais c'est lui qu'on cherche. C'est pour ça, moi, maintenant, très honnêtement, l'expression étude biblique, ça ne me plaît pas. C'est étude christique par la Bible. C'est Jésus qui est le sujet. Ce n'est pas la Bible qui est mon problème. C'est Jésus que je veux connaître. S'il me dit qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis dans Ab, il y a l'étudier Ab. S'il me dit ici dans la mer, c'est dans la mer, il va partir. C'est lui qui je cherche. Mais comme il m'a dit, tu peux me voir dans la Bible, il a dit, ok, c'est pour ça qu'il m'en va là-bas. On se suit, hein? Un pécheur qui va dans l'eau, c'est poisson qu'il va chercher, c'est pas l'eau qu'il va boire. C'est poisson. Je dis ça pourquoi? Il y en a qui sont plus attachés à la Bible qu'à Jésus. Il y en a qui sont plus attachés à la Bible qu'à Jésus. La Bible est censée t'envoyer vers lui. Parce que la manière dont ton cœur va s'approcher de ce livre-là, ça va déterminer ce que tu vas voir. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit, il n'enseigne pas les gens qui vivent dans le mensonge. Quand tu as l'habitude de pratiquer le mensonge, quand tu lis la Bible, tout ce que tu vas voir comme rémal, il ne faut pas croire. Hein.
Faut pas croire. Parce que tu attires un esprit par l'ensemble des pratiques que tu as. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui-là sera aimé de mon Père, je me révélerai à lui. En d'autres termes, les esprits se révèlent à ceux qui gardent leurs commandements. Donc si tu gardes les commandements de l'esprit de mensonge là, qui va te parler? Si tu veux être accuré dans ta capacité à recevoir des révélations de Jésus, tue le mensonge dans ta vie. Ne dis pas aux gens que tu es proche alors que tu es loin. Si tu tolères le mensonge dans ta vie, tu vas rencontrer l'esprit de mensonge. Donc quand tu vas lire la Bible, c'est lui que tu vas voir. L'esprit de Christ, l'esprit de vérité, il parle aux gens qui ont l'habitude de pratiquer la vérité. La vérité. Quand tu aimes ce qui est faux, la Bible ne va pas t'aider. Parce que la Bible, c'est une épée à double tranchant. Ça peut te tuer comme ça peut te donner la vie. Les gens, lui, la Bible, sont devenus athées. Parce que leur cœur n'était pas droit. Donc les gens qui aiment Réma, là, les jeunes là, vous aimez les Réma, arrêtez de mentir. Sinon, vous allez faire mentir dans la Bible, arrêtez de mentir. Il y a un homme de Dieu qui disait une fois qu'il était en train de conduire. Et on l'a appelé, il a pris son téléphone, le téléphone lui a demandé, êtes-vous en train de conduire? Parce qu'il a mis une fonctionnalité sur son téléphone pour ne pas l'utiliser pendant qu'il conduit. Donc le téléphone lui demande, est-ce que tu es en train de conduire? Il est bloqué. Lui au moins il est bloqué. Il y en a, il ne va même pas penser à ça. Parce qu'il a cultivé la capacité, la pratique de ne pas mentir. Donc même le téléphone lui demande, est-ce que tu es en train de conduire? Il ne peut pas dire oui. Il ne peut pas dire non, pardon. Il ne peut pas. Ça arrive à ce niveau-là. La vérité. Pratiquer la vérité. C'est comme ça qu'on peut trouver Jésus. Celui qui a mes commandements. L'esprit de vérité se révèle à ceux qui pratiquent la vérité. C'est comme ça qu'on le trouve. Bon, j'ai fait tellement de parenthèses que... Il a parlé d'un dernier. L'autel des parfums. Mais la table des pains, c'est vraiment l'enseignement des apôtres. Quand tu es rentré dans l'église, tu as rencontré Jésus avec l'autel des holocaustes. Tu t'es fait baptiser. Cuve des reins. Tu es dans la communion fraternelle. Commence à lire l'enseignement des apôtres. Les 12 pains. Mange-les. Pratique le repas du Seigneur avec tes frères et sœurs dans la communion. Et le dernier élément dont je vais parler, c'est l'autel des parfums. Non. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, il a parlé des lâches. L'autel des parfums, c'est l'autel des prières. C'est là qu'il fallait offrir des prières à Dieu. Bon, il fait quoi? Lâche. Là, c'est mieux, non? Allons parler des lâches. On va parler des lâches qui est le 7e élément. Le tabernacle a été construit pour lâche. En fait, c'était pour cacher lâche. Tout comme Dieu a formé ton corps pour cacher l'esprit. Le tabernacle était la demeure de lâche. Donc lâche était vraiment l'un des éléments centraux, sinon même l'élément central du tabernacle. Et là, je parle de Jésus en tant que qui? Jean 11, le verset 25. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Qui croit en ça? C'est bien. Hein? Vous connaissez les funambules, c'est-à-dire des gens qui marchent. C'est-à-dire on met un fil comme ça, suspendu en l'air, et puis il marche dessus en équilibriste. Il essaie de ne pas tomber. Il y avait un comme ça qui était très célèbre et qui a organisé un spectacle. Et il a demandé aux gens, est-ce que vous pensez qu'il peut marcher sur le fil? Ils ont dit, oui, on sait, on te connaît. Il est allé la marcher, tout le monde applaudit. Après, il avait une petite table. Il a dit, est-ce que vous pensez que si je prends cette petite table et que je marche encore, je pourrais passer? Tout le monde a dit, oui, tu peux le faire. Il a pris la table.
Il est passé sur le fil, sans problème. Tout le monde applaudit. Il leur a demandé, est-ce que vous pensez que si je prends un homme sur mon dos et que je marche sur le fil, je peux passer? Ils ont dit oui, tu peux le faire. Il dit ok, qui est candidat? Qui est candidat? Personne ne s'est levé. C'est comme ça que la foi de beaucoup de gens est. Tant que ça n'implique pas d'action, là, ils ont la foi. Mais au moment où tu dois faire une action par rapport à ça, là, ils n'ont plus la foi. Quand ta foi ne peut pas te pousser à poser un acte, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas encore eu la foi. Donc si tu crois en Jésus, c'est que ça doit te pousser à faire quelque chose qui est consistant avec ça. Et si tu sens que tu n'as pas le courage de faire, dis au Seigneur d'augmenter ta foi. La foi, ce n'est pas du genre, je pense que je crois. Non. Est-ce que si on te demande de faire quelque chose par rapport à ça, tu vas faire? Quand il dit qu'il est la résurrection et la vie, ça veut dire quoi? Il n'y a rien que tu fais mourir pour Jésus qui ne va pas revenir. Il n'y a rien que tu fais mourir pour Jésus qui ne va pas revenir sous une forme glorifiée. Rien. Dieu ne doit personne. Quand tu donnes ton argent à Dieu, tu n'as jamais perdu. Tu as mis ça dans la plus grande banque d'investissement qui existe dans l'éternité. Jésus-Christ, la résurrection, c'est Jésus-Christ qui te redonne toujours de manière glorifiée tout ce que tu fais mourir pour lui. Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et Abraham a accepté de donner Isaac. Et qu'est-ce que Dieu a donné à Abraham? Il lui a redonné Isaac, il lui a donné Christ, il lui a donné l'Église. Abraham a donné un fils à Dieu. Dieu a donné à Abraham un peuple. Tout ce que tu fais mourir pour Dieu, il dit je suis la résurrection. En d'autres termes, il n'y a rien en moi qui reste mort. Il n'y a rien en moi qui reste mort. Tout sacrifice difficile que Dieu va te demander, ça va forcément te revenir, mais au centuple. Que ce soit le temps, que ce soit l'argent, que ce soit des amis, tout ce que tu perds pour Jésus revient. Revient à la vie. Il est la résurrection et la vie. Dans l'âge, c'était comme un coffre, comme un tombeau. On a mis dans l'âge la verge d'Aaron. Et la verge d'Aaron est devenue une branche d'amandier. Une verge, c'est un bois qui est mort. Il était déconnecté de sa source, il ne peut plus porter de fleurs ni de fruits. Mais un bois comme ça, on le met dans la présence de l'arche. Et le bois revient à la vie. La résurrection. Le bois est revenu à la vie. La manne que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël dans le désert, ce n'était pas le pain, la manne, ce n'est pas le pain. Allez lire la Bible, ce n'était pas le pain. C'était des graines qu'il fallait piler. Et après, maintenant, faire le pain avec. Et cette manne-là ne durait que maximum 2 jours. Généralement, elle durait un seul jour. Chaque matin, il fallait prendre la manne. Mais la veille du sabbat, Dieu donnait la manne en quantité suffisante pour 2 jours. Donc la manne pouvait rester au maximum 2 jours en vie. Et Dieu a demandé à Moïse de prendre de la manne et de la mettre dans l'arche. Et cette manne qui est dans l'arche, jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de l'arche, c'est l'atmosphère de la vie. Rien ne peut mourir dedans. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas rester mort. Parce qu'on l'a mis dans le tombeau, on l'a mis dans l'arche. On l'a mis dans l'arche, la résurrection et la vie. Tout ce que tu perds pour Jésus, mon frère, même ce que tu appelles ma vie, aller en boîte, sortir avec les filles, qui te donne de la joie, cette joie-là, que tu penses que tu gagnes dedans, si elle meurt pour Jésus, tu vas trouver une joie en Christ qui est 100 fois plus grande. 100 fois plus grande. Rien que tu donnes à Jésus qui est la résurrection de la vie reste mort. Rien. Car il est la résurrection et la vie. Est-ce qu'on peut prier? On a terminé. On va prier. Est-ce que tu peux jouer? Je veux t'adorer différemment.
profondément. Est-ce que TPM peut nous aider? Ce qu'on a prêché aujourd'hui, c'est des choses que tu dois utiliser pour marcher avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, sache qu'il est ton bon berger. Il prend soin de toi. Il te donne à manger, il te protège, il te garde. Il est celui qui te sanctifie, il est la cuve. Il est celui qui te donne la vie. Il est ton frère. Il est le pain de vie. Il est la résurrection et la vie. Il n'y a rien que tu vas perdre pour Jésus que tu ne vas pas retrouver. Est-ce que tu peux prier? Dis, Seigneur, aide-moi à garder ces choses précieusement dans mon cœur et à vivre par elles. Aide-moi à garder ces choses. Je veux t'adorer différemment, profondément. Je veux t'adorer différemment. Merci Seigneur Jésus. Profondément. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Je veux t'adorer différemment, profondément. Je suis ton Père, je suis ton Seigneur. Tu es ma force, tu es mon je suis ton nom. Merci Seigneur Jésus. Tu es mon feu, tu es mon feu. Je suis ton bassin, tu es mon eau, tu es mon Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, aide-moi à te voir comme la résurrection. Aide-moi à te voir comme la vie. Aide-moi à te voir comme le chemin, la vérité. Aide-moi à te voir comme le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Aide-moi à te voir comme le vrai cep. Aide-moi à te voir comme la lumière du monde. Oh Jésus. Merci Seigneur. Tu es mon eau, tu es mon eau. Amen. Amen, amen. J'aimerais ici lancer un appel à quelqu'un qui s'est rendu compte que tu n'as jamais vraiment reçu la vie de Jésus. Et tu veux recevoir cette vie. Tu veux ressusciter avec lui. Tu vas abandonner cette vie de péché, de duplicité. Tu vas abandonner cette vie de rejet de Dieu. Et tu veux vraiment recevoir la vie de Dieu. Est-ce que tu peux venir devant? Viens devant. Dieu te bénisse. Viens devant, on va te saluer. Viens, je vais te saluer. Jésus-Christ va t'aider. Il reste encore 2 personnes. Continuez d'applaudir, il reste encore 2 personnes. N'aie pas peur. Jésus va t'aider. Jésus va te sauver. Il va te donner sa vie. Ceux qui sont dehors, rentrez, venez devant. S'il y en a dehors, vous pouvez rentrer dans la salle. Viens. Salut moi. S'il y en a dehors, vous pouvez rentrer dans la salle. Amen. Amen. Bienvenue dans le tabernacle. Le lieu où on rencontre Jésus. Cette décision que vous avez prise est la meilleure décision. Et le Seigneur va vous aider. On va vous aider par la grâce du Seigneur. Fermez les yeux, on va juste prier quelques secondes. Seigneur, merci pour ces vies que tu aimes tellement, pour lesquelles tu as donné ta vie. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui les touches aujourd'hui. Merci parce qu'ils te reçoivent dans leur cœur. Ils reçoivent ta vie. Merci Seigneur Jésus parce que les liens qui les enchaînaient sont brisés. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les démons qui les oppressaient
esprit impur, toi, démon de perversion sur cette jeune fille, esprit de mort, je t'ai vu. Je te commande maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, dégage, sors d'elle, maintenant. Sors d'elle, au nom de Jésus. Pars, au nom de Jésus. Toi, démon de folie qui a attaqué ce jeune homme, qui a attaqué son intelligence, je t'ai vu par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je te commande, dans 3 secondes, 3, 2, 1, sors. Sors au nom de Jésus. Je te commande de partir. Dégage par la puissance du Saint-Esprit. Je le rends libre au nom de Jésus. Je le rends libre par la puissance de Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que c'est toi qui les touches. C'est toi qui les visites. Et tu leur donnes de marcher avec toi aujourd'hui en nouveauté de vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Élisée, vous voyez le frère qui est derrière? Allez vers lui, il va vous aider. Allez vers lui, il va vous aider. On peut acclamer encore le Seigneur, ce message. Waouh.